3, 2, 1, bah ça y est. Salut à tous les amis, vous allez bien? Bon alors, je voulais revenir avec vous sur quelque chose qui va vous intéresser. La nouvelle formule de Mad Movies. Voilà, je voulais revenir avec vous sur cette nouvelle formule. Alors là, j'ai le numéro du mois d'octobre, daté du mois d'octobre. Donc celui-ci qui, au jour d'aujourd'hui, n'est plus en kiosque, parce que le numéro de novembre vient de sortir. Donc là, je voulais m'attarder sur ce numéro, qui est... Pourquoi ce numéro? Parce qu'il est assez intéressant. Hein, parce qu'il s'intéresse au clown, c'est spécial clown, avec le film Terrifier, hein, le film à gros succès. Terrifier, il y a aussi le Joker 2 aussi qui est sorti. D'ailleurs, il a envoyé au pilori, hein, il a battu le gros blockbuster de Warner Bros. Hein, voilà. On va revenir sur cette nouvelle formule. Alors, qu'est-ce qui change dans cette nouvelle formule? C'est surtout dans la forme. Enfin, dans la forme. C'est toujours... notamment dans toute la maquette qui a changé un peu, voilà. Entre autres. On revient à un Mad Movies un peu plus intéressant, peut-être qu'à une certaine époque. Ouais. D'ailleurs, depuis plusieurs mois, j'arrêtais de chroniquer Enfin, j'achetais plus trop le magazine, en fait, à vrai dire. Parce qu'il m'intéressait de moins en moins. On avait souvent les mêmes sujets qui étaient réchauffés, etc. Enfin, remis les news et tout ça. Les critiques, on les connaît. Les critiques, vous allez voir, je vais vous donner un petit avant-goût au début de ce magazine. Hein, là, on n'est pas dans le concurrent, l'écran fantastique, qui se permet d'être un peu plus... de prendre des critiques un peu plus... comment dire... moins... Enfin... on est dans Mad Movies, hein, vous allez vite comprendre pourquoi, dès le début. Dans les critiques, notamment. Le numéro fait toujours 100 pages, à peu près. Enfin, 98 pages. Voilà. Alors la couverture, je trouve qu'elle est pas mal, la couverture de ce numéro-là. Hein, là, on voit Art le clown, hein, film dont on a entendu parler de ce film, enfin de cette franchise ces dernières semaines, à savoir de ce film. Enfin c'est une trilogie, hein, de Damien Léon. Hein, maintenant, tous les gens connaissent. Tous les fans de films du genre horreur fantastique connaissent désormais ce nom, hein, même si ce nom était inconnu il y a maintenant quelques mois. Voilà. Ici, je suis sur le deuxième film, sachant que le 3 est en précommande et ils ont lancé... La précommande est déjà un énorme succès, la précommande hein, du numéro 3, d'ailleurs, dont on voit ici la publicité, en quatrième de couverture. Voilà. Film qui a été vu par de nombreux fans de films d'horreur et pas que. Des gens qui n'avaient jamais vu des films d'horreur, savoir pourquoi. En tout cas, ça a attiré un large public. Et d'ailleurs, le film est toujours diffusé en salle, hein, apparemment, a priori. Mais bon, moi comme j'ai pas trop le temps en ce moment, j'ai déjà précommandé le Blu-ray. Alors, chez ESC Vidéo. Et c'est toujours disponible aussi en précommande, également sur les Fnac, etc. Sur les magasins habituels. Donc, Mad Movies, alors, Halloween oblige, les crasseux bouffons du cinéma d'horreur reviennent joyeusement mutiler les écrans. Retour sur une figure tarte à la crème du fantastique dans un éclaboussant dossier mitonné à l'occasion de la sortie du gorissime Terrifier 3. Alors, si vous n'avez pas entendu parler de ce film ces dernières semaines, c'est que vous avez sûrement pas écouté les émissions, enfin ou les tweets ou ce qui se fait sur Internet sur les informations liées aux films d'horreur, etc. Même liées aux films fantastiques, hein, parce qu'on reste quand même dans le fantastique. Mad Movie spécialiste, magazine spécialiste des films du genre fantastique horreur. Donc, on appelle ça souvent les films du genre, on sait. Qui de mieux que Mad Movies pour en parler ce mois-ci? Mad Movies ne pouvait pas passer à côté, de toute façon, de ce sujet ce mois-ci. On ne parle que de Terrifier 3 depuis quelques semaines. Donc, Mad Movies ne pouvait pas passer à côté de ça et faire une couverture et ne pas faire une couverture à ce sujet. D'ailleurs, la couverture est plutôt pas mal. Hein, voilà. Beetlejuice aussi, oui, Beetlejuice, Lamberto Bava. The Substance, qui est plutôt une perle
avec... j'ai vu quelques extraits de Substance, ça a l'air pas mal. Hein. Il est aussi toujours diffusé au cinéma d'ailleurs, parce qu'il est sorti il y a une semaine seulement. Et ce film promet également un film français avec des acteurs américains, actrices. Avec Demi Moore, hein, qui est excellente hein, là-dedans. Voilà. Allez, on ouvre. Donc, on ouvre par The Substance. Je vais vous lire l'édito vite fait, parce que c'est l'édito maintenant du mois dernier, donc je peux me permettre de le faire. Je cite, la question de l'institutionnalisation des marges est un débat d'arrière-garde. Toutes les contre-cultures ont connu leur phase de gentrification. Voilà, c'est pas très long, hein, vous voyez le texte. Hein. C'est pas aussi long que Concurrent des Camps Fantastiques. Que cela implique du désamour de la part de leur public et de légitimation venant des découvreurs tardifs. Le vrai sujet tient plus à la dévitalisation, voire au dévoiement que pourrait causer cet adoubement culturel. Faut-il craindre le pire d'un film du genre primé à Cannes et dont le générique d'ouverture est précédé des logos partenaires de France Inter et Télérama. Passionnant cas d'école, The Substance, j'en parlais il y a 2 minutes, de Coralie Farga, coche à peu près toutes les cases de la griffe de validation intellectuelle contemporaine, un sous-genre détenu, un label subversif pour les festivals généralistes. Une note d'intention évidemment intacable, dénoncer l'objectivisation du corps des femmes. L'implication dite totale d'une interprète, Demi Moore, l'actrice Demi Moore donc, qui évoque ici frontalement son déclassement artistique dans social, une pure caricature d'Elvide genre est tellement dénuée d'ambiguïté qu'on lui a préféré ce mois-ci un petit film d'horreur qui, sous des airs de brute épaisse, a finalement bien plus de choses à nous dire qu'à nous faire ressentir comme quoi la substance n'est pas toujours là où l'on croit. Le film en question dont on parle, c'est bien sûr Terrifier 3. Alors, la substance, j'ai vu nos chers amis de Canal+, Didier Alouche, Didier Alouche, si vous ne connaissez pas, c'est une émission de cinéma, l'hebdo d'Hollywood, hein, tous les samedis, je sais plus si c'est le samedi ou le dimanche sur Canal+, parce que moi je regarde en replay, donc c'est 15-20 minutes de condensé cinéma, et Didier Alouche en a parlé dans son émission hebdo d'Hollywood, parce que c'est un journaliste qui bosse pour Canal+, et qui est à Hollywood quasiment toute l'année. Et il a bien sûr bien aimé le film en question. On y voit des interviews aussi dans cette émission de Demi Moore, entre autres, et du réalisateur français, etc. Alors, sommaire plutôt sobre, vous voyez. Une publicité pour Métal Hurlant, un placement de produit. Un sommaire, vous voyez. On voit la typographie utilisée dans ce Mad Movies. Ils ont choisi plutôt pas mal. Je sais pas comment ça s'appelle cette typographie, mais voilà. On ouvre par VOD Bordello, ça s'appelle. C'est la rubrique. Ils mettent guide de survie dans la jungle du streaming. Voilà, par l'auteur, hein, ici chez Sean Elving. Donc on ouvre par la VOD et le streaming, d'accord. Guide de survie, comme ils disent. Donc, plusieurs films sont évoqués. Hein, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Voilà. Notamment, film ou série, est-ce qu'on parle du pingouin? Vous voyez, ici, là. Le pingouin. Ah, c'est rare qu'on parle de série dans Mad Movies, mais bon. Et je vous dis ce qu'il en est sur le pingouin. Ça va être rapide. Alors que dans The Penguin, la série Bouche-Trou, déjà ça commence bien. Hein. La série Bouche-Trou entre 2 films Batman réalisés par Matt Reeves, tout n'est que prothèse faciale et capillaire pour cacher le plus possible le visage de Colin Farrell. Bon, c'est Colin Farrell qui incarne, comme vous le savez, l'acteur principal de la série. L'intrigue n'a plus d'importance, la mise en scène de Craig Zobel, responsable et coupable du dégueulasse Compliance, mais aussi du sympathique The Hunt, a le cul entre 4 chaises pliantes. Seul contre le maigre espoir de retrouver une trace de comédien irlandais sous les couches le recouvrant. Un reliquat émerge soudain dans un sourire pour aussitôt s'effacer dans le reflet d'un chicot en or et de 14 cicatrices proéminentes. L'œil s'illumine d'une lueur de vie pour disparaître dans la seconde.
Nu et poilu, ligoté sur une chaise face à Christine Milioni, enfin libérée du pesant souvenir de Oh I Met Your Mother. Hein, c'est celle qui est. C'est la fille Falcon dans la série. Hein. Le bâtonnet rétracté de Colin témoigne que l'acteur ne s'est jamais aussi peu ressemblé. D'aucuns y voient la performance d'une vie, mais d'aucuns devraient se cogner la tête 7 fois contre un mur avant de parler, juste pour être sûr. Bon, on est dans Mad Movies. Hein, là, vous voyez, en quelques lignes, on parle même pas de la série. Donc, bon, c'est comme ça, c'est Mad Movies. Non, mais en tout cas, la série est très pertinente, elle est très bien faite, elle est très bien écrite. Si vous l'avez pas encore vue, cette série, vous avez raté peut-être la meilleure mini-série de l'année, voire la meilleure mini-série de ces 10 dernières années. Et je pèse mes mots. La meilleure mini-série de ces 10 dernières années, peut-être. En tout cas, voilà. Bon, quelques lignes. Hein. Ça aurait mérité un dossier entier, mais bon. Ensuite, on continue. Ah, ça va dans le bordel, hein, dans Mad Movies, comme d'habitude. The Deliverance, je ne vais pas vous lire. Agatha All Along, ça c'est la série. Je voulais lire quelques lignes, parce que là, j'ai lu, je prends connaissance de l'information en même temps que vous, parce que j'ai pas lu avant. Alors, Agatha, vous savez que c'est la série Disney+, hein, d'accord, qui fait suite à WandaVision, d'accord, hein. Alors, je cite, donc Mad Movies. Mensonge toujours chez la concurrence avec la nouvelle série Marvel. Agatha All Along, spin-off du spin-off chinable sur Disney+, consacré à la sorcière antagoniste de WandaVision. Mensonge car le projet fut vendu par la délicieuse Aubrey Plaza comme la création la plus gaie de tout l'univers Marvel étendu. 3 épisodes plus tard, le contrat n'est bien évidemment rempli qu'à travers des allusions éparses, qui peuvent effectivement être considérées comme de véritables déflagrations pour un public effarouché par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Notamment. Oui, c'est super de voir la glorieuse Patty Lupone ailleurs que chez Ryan Murphy. Oui, Audrey Plaza lâche la main ensanglantée de Catherine Hahn avec une concupidence trop fugace pour faire fondre les glaçons de la 14e vodka tonique de Sacha Rossette. La direction artistique suit à peu près. Et il y a de la polyphonie féminine, mais petit Jésus en culotte de velours côtelé, que tout cela est donc témoigné. Donnez-nous de l'héroïne queer et pas de la méthadone quand de peine à jouir. Ce sera la moindre des choses pour vous excuser de Secret Invasion, Ant-Man 3, Black Panther 2, Loki saison 2, Hawkeye, Falcon et le Soldat de l'hiver, Moon Knight, The Marvels. Et ne me lancez même pas sur Deadpool et Wolverine, je vais devenir vulgaire. Bon, on sent que l'auteur de Mad Movies, qui s'appelle comment déjà son nom, Monsieur San Elving, il s'appelle le monsieur. Bah, apparemment, il faudrait qu'il révise ses classiques, ce monsieur, parce que alors, il critique l'univers Marvel, oui, l'univers Marvel. De toute façon, depuis des années, il est critiqué. Depuis que Disney a repris l'univers Marvel, certaines séries sont critiquées. Alors, en plus, ils se permettent de mettre Loki saison 2. Loki saison 2, c'est quand même une bombe hein, en matière de série chez Marvel. Peut-être que Hawkeye, Falcon et le Moon Knight, peut-être un peu moins. The Marvel, j'en parle pas, c'est un bide, hein, The Marvel, hein, vous l'aurez compris. Ant-Man 3, Secret Invasion, bon, ça reste moyen, Black Panther 2, voilà. Mais Deadpool et Wolverine, c'est quand même un très bon film, hein, quand même, sans être un très gros chef-d'œuvre, c'est quand même un très bon film. Ensuite, il parle de, je vais pas lire toute la rubrique, hein, sinon demain on sera encore là, les amis. Voilà, donc il nous parle de Rebel Ridge, c'est quoi ça? Ouais, d'accord, Netflix, ouais, bon. Ensuite, le coup de cœur de Bernard Le Fourmilier, Brocéliande. Voilà, Brocéliande. Mais je rêve, on parle de séries dans Mad Movies. Pourquoi il parle de Brocéliande alors que c'est pas une série. Enfin, voici, oui, ça pourrait être une. Oui, c'est vrai que c'est une série fantastique, ouais. Enfin, ouais. Ouais, il nous fait une critique sur. Ouais, pourquoi pas, ouais.
Ensuite, pourquoi il faut revoir Fire in the Sky? Débarqué sur les étagères des vidéoclubs au début des années 90, voilà, là on revient sur un film culte. Parce qu'il sort en DVD, c'est ça? Il sort en DVD zone 2. Voilà, bon c'est un film forcément gore. Film du genre en tout cas. On va pas trop s'attarder là-dessus. Les avis chiffrés comme d'habitude dans Mad Movies. Voilà, donc on voit qu'ils ont quand même aimé la plupart des films, quoique. Beetlejuice, on parle de Alexandre Poncet qui met 4 par exemple. Burton retrouve son caractère de sale gosse, ce qui n'est déjà pas si mal. Alors que Bernard le Fourmilier, lui, met 0. Voilà, donc c'est vrai que c'est très... D'un rédacteur à un autre, on passe de 0 à 4 quand même. Donc comme quoi... on va en prendre un autre exemple. On va prendre The Substance. The Substance. Là, les notes qui vont... Alors, je vous rappelle les notes dans Mad Movies. 0, c'est nul. 1, très mauvais. 2, c'est mauvais. 3, c'est moyen. 4, c'est bon. 5, c'est très bon. Et 6, c'est chef-d'œuvre. D'accord? Alors, The Substance, je vous donne les notes. 3, 0, 0, 5, 3, 1, 5 et 6. 6 pour Bernard le Fourmilier, qui nous met 6. Roger Moore n'a beau jouer qu'à moitié dans le film, il est très bien. Ouais, bon, d'accord. Après, il faut mettre un commentaire dans une case, donc c'est très court. Là, on passe sur Terrifier 3 quand même, le film du mois. Voire le film d'horreur de l'année 2024. 1,5. Quand la seule option pour surenchérir, c'est de buter des gosses, n'y a-t-il pas d'impasse? D'accord. Cédric Delay, lui, met 0. Cédric Delélé, pardon, il met 0. L'engouement autour de cette franchise Z débile, laide et mal jouée dépasse l'entendement. Gilles Esposito, 4. Il met 4. Un 4, c'est bon. Un épisode de transition, mais il pose des trucs qui donnent hâte de voir Terrifier 3. On a Fostulo qui met 4 aussi, donc bon. Une vraie saga d'horreur transcendée par la sincérité d'un auteur qui ne fait aucune concession. Alexandre Poncet, 3. D'accord, bien fichu et incroyablement gore, mais la torture porn, ce n'est décidément pas mon truc. Bon, enfin, oui, c'est sûr. Monsieur Sacha Rosset qui met 4,5. Un volet bien plus terre-à-terre que le précédent, mais tellement vicelard que ça en devient presque émouvant. Oui, c'est vrai que le film est quand même assez vicelard, comme il dit, si on reprend ses propos. Et Bernard le Fourmilier qui nous met 6. Donc, pour lui, c'est un chef-d'œuvre, quand même. Le meilleur film de clown depuis Le Comte de Monte Cristo. D'ailleurs, ils prennent l'image de clown pour... voilà. Ils ont déjà repris l'image pour les abonnements du magazine, notamment. On passe à Cinéphage, ici avec Beetlejuice, le dernier film de Tim Burton. Voilà. Cinéphage, avec Beetlejuice, donc, en ouverture. Beetlejuice, donc le second film de Tim Burton sur le sujet. Malgré ce que laisse entendre une esthétique reconnaissable entremêlée, la carrière de Tim Burton n'a cessé de traverser des phases contradictoires au point d'aliéner son public original. Au lendemain de la médiocre série Mercredi, bon, tout de suite c'est posé, Mad Movies c'est médiocre, Mercredi. Voir le réalisateur revisiter un univers qui avait contribué à définir son style avait de quoi soulever quelques doutes sur les ambitions réelles de l'entreprise. Voilà, donc c'est la grosse critique, on va pas s'attarder dessus. La critique de Mad Movies, vous la lirez, vous achèterez le Mad Movies sans en lire la critique. Ensuite, ressorti, on nous parle de ressorti, donc ici de Shaun of the Dead. Alors il n'y a pas de notes, comme dans d'autres magazines, mais c'est les critiques assez spéciales, j'allais dire, de Mad Movies. Cinéphage. La double vie d'un héros américain, le documentaire sur Christopher Reeves. Ça, vous n'avez pas pu passer à côté aussi de ce documentaire si vous êtes fan de Superman. Voilà, donc... Voilà, donc ils n'ont pas aimé aussi, et à la fin ils mettent ne parviendra jamais à atteindre pareille émotion. Donc, apparemment, c'est qui? C'est Alexandre Poncet, apparemment n'a pas aimé... voilà, enfin, tout le monde n'a pas forcément aimé ce documentaire sur Christopher Reeves, qui se voulait être le Superman, enfin qui a incarné en tout cas
un Superman. Faites un placement de produit pour Insomnia ici. Là, on trouve certains films. Cinéphage, on continue avec d'autres films. Drone ici. Interview avec le réalisateur. Voilà, toujours dans la partie cinéphage, on continue. Vous voyez, c'est assez sobre. Sauce TV Glow. En VOD, d'accord. On enchaîne. Toujours dans cette partie cinéphage. L'appartement 7A, le damné. Joker, folie à 2. Bon, je pense que la critique va être... avec 100 milliards de dollars de recettes pour un budget de 55. Son lion d'or de Venise. Bon, je passe. Cet art de surplace déguisé en grands gestes créatifs est symbolisé par 3 plans séquences techniquement irréprochables et chorégraphiés avec un soin indéniable, mais qui ne dirige nulle part et ne présente pas le moindre sens. Bon, on sait que le film est un flop, mais bon, il y a quand même quelques bons... Malgré tout, le film n'est pas si mauvais que ça, hein, quand même. De toute façon, il faut l'avoir vu pour critiquer, forcément. La plateforme 2. Voilà, ici on a Salem. C'est Stephen King, ça, je crois. Hein. SVOD sur Max. Ah oui, il y a Salem de Stephen King sur Max, d'accord. Comme quoi j'apprends des... Oui, il me semble que j'avais entendu parler de Salem, ouais. Pas vu, pas pris. Alors c'est quoi ça? Ah, c'est un... Ah oui, c'est un... C'est un article en plus hein, sur les... Pas vu, pas pris. Ça y est, vous avez ajouté votre plus beau costume d'Art le Clown à la penderie. Pendant que vous prépariez les festivités de la fin du mois, on s'est efforcé de notre côté d'organiser comme on pouvait notre agenda, etc. D'accord. Voilà, on continue sur Cinéphage. Voilà. Le bain du diable, Autriche. Ah ouais. Alexandro Jodorowsky. Ok. On avance sur Flo. Ah oui, un article sur Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Ah ouais, tiens, un article sur Flo dans Mad Movies, pourquoi pas. Hein, excellent film, si vous ne l'avez pas encore vu ce film. Il est sorti le 30 octobre dernier au cinéma. Donc il est encore au cinéma, je pense. Interview avec le réalisateur. D'ailleurs, c'est sur plusieurs pages. Voilà, là, on parle de film d'animation aussi, Le Robot Sauvage. John Woo, The Killer. The Killer. C'est quoi ça? C'est un film ça, The Killer? Ah ouais, film emblématique de John Woo. Ah oui, c'est un film de John Woo, effectivement. 2024, d'accord. Avec Omar Sy et Sam Worthington dedans. Ah ouais, d'accord, sorti le 23 avril. Ah ouais, Omar Sy dans un film de John Woo, pourquoi pas. Ensuite, on passe à interview de réalisateur, de superviseur des maquillages de Beetlejuice. Donc on a gardé une esprit SFX on en a dans le magazine. Voilà, ça va sur plusieurs pages. On est déjà à la moitié quasiment du magazine. Et on enchaîne ce qui fait le sujet de ce Mad Movies. Clown Attack. Ils nous ont fait un dossier sur les clowns. Ça mériterait, je pense, un très gros hors-série. Forcément, on ouvre avec le clown du mois. Hein, Art le Clown, ici en portrait. Hein. Quiconque a déjà été confronté à ces hurluberlus au visage barbouillé de maquillage, au rire strident et vidé de toute humanité, le sait au plus profond de sa chair, les clowns nous veulent du mal, et ce mal ne vient pas de nulle part. Après un dossier compilant les apparitions les plus mémorables des clowns tueurs au cinéma dans le Mad Movies 274. Ouais, là on est au 280, on est au 386, d'accord. Donc il faut remonter au 200. Je dois l'avoir, Mad Movies en question. Faudra que je regarde. Les sorties successives de Joker, Folie à 2 et Terrifier 3 nous poussent cette fois à nous plonger dans l'histoire de cette version de cette figure carnavalesque, emblématique du trouble entre l'homme et l'artiste, entre la scène et la réalité, entre le rire et l'effroi. Voilà, donc un dossier sur les clowns, d'accord? Vous l'aurez compris. Voilà, donc là on remonte un peu. Hein. Voilà, les trois créatures
historique, le Joker de Batman, Bob Kane, montrant l'influence graphique indéniable de Conrad Veidt dans L'homme qui rit. Voilà, on continue le dossier sur les clones. Alors en bas, vous avez reconnu en bas, hein. C'est bien sûr Gripsou, c'est Tim Curry, incarné Gripsou, dans la première adaptation de ça de Stephen King, hein, diffusée jadis sur M6. Voilà, je pense que ça avait fait une très grosse audience, ça avait très bien marché à l'époque, sur M6, pour la diffusion. Ici, on a des clowns, le design des clowns tueurs. Ça, c'est Killer Clown from Outer Space. Et oui, un autre classique de 1988. On enchaîne encore, regardez-moi ça. Alors en bas, vous l'aurez peut-être pas reconnu, mais c'est American Horror Story. Bah oui. Alain Delon en freestyle circassien dans Parole de flic, ça c'est en haut. Alain Delon c'est en haut, et en bas c'est bien sûr American Horror Story. Finn Wittrock. Ouais. Il découvre sa vocation dans American Horror Story, ici, là, en bas. Ici, là, en bas. Dans la 4e saison, si vous ne l'avez pas vu, la 4e saison d'American Horror Story. Chaque saison se regarde indépendamment, hein, de cette série. Des rumeurs et autres légendes urbaines font état dès 1980 d'apparition de clowns la nuit en extérieur, immobiles dans des éclairages publics de clowns essayant d'attirer des jeunes enfants dans un van. Le mal est fait, le mal est là. Victor Salva, Clone Oz. Il y a beaucoup de séries aussi qui ont fait référence aux clones. Je pense à Supernatural. Et dans la série, vous avez l'un des deux frères, Sam, je crois. Il a horreur des clowns. Enfin, il peut pas. Enfin, si vous avez vu la série, il ne peut pas supporter les clones. Et on a eu des épisodes, hein, avec des clones un peu bizarres aussi dans cette série. Dans Supernatural. On continue ici avec encore Gripsou, hein. Cette fois-ci, ça c'est le film, le remake. Alexandre de Skarsgård, pardon. Skarsgård, un des frères Skarsgård, ils sont très nombreux. Ici, on a des clowns aussi encore. En haut, c'est le Joker, le premier film. Capitaine Spaulding, que vous l'aurez reconnu ici, le Capitaine Spaulding. Hein, le film de Rob Zombie, film culte de Rob Zombie. Et en bas, c'est Richard Brake face à Sherry Moon, zombie dans 31. Juste en bas. Interview de Bart G. Mixon. Donc c'est celui qui a fait Killer Clown from Outer Space, entre autres. Maquilleur professionnel, donc voilà, monsieur. Voilà, donc ça s'intéresse au maquillage, hein, regardez-moi ça. Sur It aussi, le film, les deux films de Stephen King. Ça, en 1980. Tim Curry, etc. Donc on revient sur tout ça, hein. L'interview attendue, forcément, de celui qui a propulsé son 3e film, voilà, au rang des meilleures entrées. Damien Leone, réalisateur et scénariste de la saga Terrifier, en salle depuis le 9 octobre. Nouveau méfait de l'infâme Art Locklow nous donne son point de vue sur les pitres meurtriers. Ça va être intéressant cette interview là. Pourquoi? Ouais, je dis qu'il est intéressant ce numéro là. Le faciès d'Art Locklow, on continue l'interview du réalisateur de la saga Terrifier. Assez long, hein, il y a encore 2 pages. Voilà, on revient ici sur le film Terrifier. Voilà. Donc voilà. Et ça se poile, pour ceux qui n'ont pas vu le film. On enchaîne, on quitte les clowns. Allez, on arrête un peu les clowns, mais c'est ce qui m'a fait acheter ce numéro, hein. C'était sur les clowns. Et il y a un autre gros film dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est avec Demi Moore, entre autres. Ça s'appelle The Substance. Voilà, The Substance, c'est peut-être un des gros films de l'année, vous savez. Après son premier long, Revenge, loin d'avoir séduit toute la rédaction réalisatrice, scénariste Coralie, c'est une française, Fargate,
Revient avec The Substance, promesse d'un produit haut de gamme de body horror doublé du retour tonitruant de Demi Moore sur le devant de la scène. Paris a réussi, on verra si les entrées... En tout cas, le film a l'air efficace. Il faut le voir, ce film, je pense. Il est chez Metropolitan Export, ok. The Substance est effectivement très G-O-R-E. Gore, ouais. Très gore. Presque autant que peut-être que le clown Terrifier 3, peut-être, hein, dans un autre sujet. Ouais, c'est peut-être les deux films gore de l'année d'ailleurs, enfin du mois, pardon. Ce sont les deux gros films du genre du mois. Et ne cherche pas à être autre chose que ce qu'il est, à savoir un vrai film d'horreur qui ne prend pas le genre de haut mais qui se vautre avec délice. Voilà, donc toujours l'excellente critique de Mad Movies, hein, au passage. Mad Movies, voilà. Et ensuite, on continue. On sentait venir l'entourloupe, mais l'arrivée de ce substance est encore pire que prévu en matière de pétard mouillé. Voilà ça. Et pourtant, ils ont aimé le film, à Mad Movies. Hein. Pourtant, hein, parce qu'il y a quand même 4 pages sur le sujet. Donc, voilà. Rencontre avec... On enchaîne sur autre chose. Lamberto Bava, voilà. Lamberto Bava, 6 pages. Enfin, non, peut-être plus. 8 pages sur le sujet. Ensuite, on enchaîne sur une partie, à l'instar... Dans tous les magazines du genre, il y a un peu ça. On va augmenter un peu la lumière, ce qui fait pas beau dehors. La partie magazine. Alors, magazine, c'est quoi? Alors, écoutez, c'est jeux vidéo, séries, livres, DVD, Blu-ray et bande originale. Tout ça dans la même rubrique. Voilà. Alors, ils ouvrent ici par un jeu vidéo. Voilà. Enfin, par 2 jeux vidéo en quelques lignes. Star Wars Outlaw et Warhammer 40 000 Space Marine 2. Bon, c'est assez... C'est 2 jeux qui sont sortis il y a quand même il y a un petit moment. Maintenant, ils sont sortis, ces jeux. Bon. Après, on n'est pas dans un magazine de jeux vidéo, vous allez me dire, mais bon. Après, c'est des jeux qui représentent bien l'esprit du magazine. Alors, je vous lis la critique, parce que c'est marrant. Avant-dernière grosse cartouche de l'année en provenance des studios Ubisoft, le déjà fameux Star Wars Outlaw braconne sur les terres des blockbusters en monde ouvert en installant son aventure dans l'intervalle narratif entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Si la tentation était probablement grande de rebondir sur les événements des films, les développeurs ont pris leur distance avec les poncifs habituels, la force, l'ordre Jedi, etc., les sables laser, pour se pencher sur le destin de Kay Vess, jeune humaine originaire de la planète Cantonica, et connue pour être l'une des voleuses les plus recherchées de la galaxie, une aubaine dans la mesure où le studio a eu la liberté de façonner de A à Z le style de vie d'une baroudeuse de l'espace dans des nombreuses facettes, allant du pilotage du vaisseau à la maîtrise du speeder en passant par les bagarres et les enquêtes du terrain. Et chaque session de jeu va mélanger habituellement tous ces ingrédients, minimisant l'impact des statistiques du personnage au profit d'un format light RPG, mettant avant tout en avant l'histoire et le lore. Bon, voilà, donc critique. Là, c'est pas une critique, c'est vraiment ce qu'on pense, ce qu'est le jeu, en tout cas Star Wars Outlaw, qui est sorti, je vous rappelle, il y a maintenant quelques mois. Donc ils sont un peu en retard dans les critiques, mais bon. À l'opposé, Warhammer 40 000 Space Marine 2 explore, là ça va être plus court, hein, explore la face brutale de la science fantasy, qui ne connaît pas cette franchise de jeu de rôle, celle qui convoque affrontements urbains, sièges de planètes et combats à grande échelle dans un succès d'année de la licence Gear of Wars. Soit un bon vieux troisième personne, un shooter à la ancienne qui ne s'embarrasse pas de fioritures. Cinématique ramassée, arsenal limité, gameplay accessible. Pour mieux dérouler son programme, casser du tyrannide au milieu des tours colossales des cités russes. Bon, ils n'ont pas parlé des graphismes qui sont quand même exceptionnels pour une console. Je rappelle que ce jeu n'est sorti que sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S, et sur PC, mais pas sur PlayStation 4 par exemple, parce qu'il n'est pas assez puissant la PlayStation 4, vous l'aurez compris. Alors, c'est un jeu qui, surtout graphiquement parlant, est plutôt pas mal. Parce que vu le nombre de personnes qu'ils arrivent à afficher, voilà, donc ça c'est quand même un des très gros jeux de l'année, de cette fin d'année. Magazine, ça, alors vous voyez, c'est assez sobre après la suite. Hein. Voilà, on mélange un peu tout. Donc là, on a une bande originale.
Edge of Sanity. On a un jeu de plateau, The Thing, Escape from New York. On a une vidéo, La chose derrière la porte, donc un DVD, d'accord, chez Elephant Film. Non, c'est Stralucid Film plutôt. Et c'est tout. Ah si, ça continue. Non, après on passe à Made in France apparemment. Ah c'est court, hein. On aurait aimé quelques pages de plus quand même. Ça fait un peu court mais bon. 86, Made in France. Donc le film français du mois. On enchaîne sur l'étrange festival, forcément. Mad Movies partenaire, forcément, il fallait faire un sujet. C'était au mois de septembre d'ailleurs. Il y a déjà. Ah oui, il y a 4 pages hein, quand même sur le sujet. Voilà, c'est le palmarès, c'est tout ça. Voilà. One shot, un plan, un choc, massacre à la tronçonneuse. On revient sur massacre à la tronçonneuse. Voilà. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils nous ont mis du comics? Pourquoi pas, ouais. Enfin, du BD comics. Enfin, c'est pas du BD ou comics, peu importe. Voilà, donc que j'ai pas lu, donc je regarde pour voir. Qu'est-ce qu'il y a? Zone très libre, c'est quoi ça? Ouais, c'est là. Ça, c'est le courrier des lecteurs, non ça, oui, c'est le courrier des lecteurs. Voilà, par internet. Le courrier des lecteurs. Voilà, sélection par internet. Et à la fin, on a complété votre collection, d'habitude. Et le choix du docteur Angelier. Littérature. Ah, on parle de livres quand même à la fin. Bon, c'est vite torpillé, mais bon, ici. Voilà, il y a quand même 1, 2, 3, 4 bouquins quand même. Est-ce que Shaun of the Dead... Ah oui, ce qui ressort, c'est pour ça, ils ont parlé de Shaun of the Dead, ce qui ressort 20 ans après. Le 30 octobre. Donc il est déjà restauré en 4K, déjà. Et en 4e de couverture, bah, qui est mieux que de faire la pub pour le 3e placement de produit du film. Le 3e volet du film dont on a beaucoup parlé dans ce numéro. Voilà. Donc, excellent numéro, pas mal. Est-ce que le numéro sur Godzilla va être presque aussi intéressant que celui-ci? Le numéro de Godzilla qui vient de sortir en casque? Je pense que oui, parce qu'il y a un petit dossier sur Godzilla. Donc, je pense qu'il s'annonce presque aussi intéressant que ce numéro que je tiens entre les mains. Donc, nouvelle formule, pas mal. Même si son prix est toujours 8,90, hein, c'est le prix du magazine. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas trop cher pour un magazine, vous allez me dire. Voilà. Nouvelle formule donc du Mad Movies. Ça fait longtemps que j'avais pas chroniqué un Mad Movies. Peut-être qu'on rechroniquera de temps en temps les Mad Movies, hein, selon mon humeur. Hein. Mais en tout cas, on retrouve, voilà. On retrouve l'esprit de Mad Movies dans ce numéro tout de même. Donc voilà, Mad Movies qui reste quand même un magazine culte. Hein, parce qu'on est quand même déjà à 386 numéros. Donc ça date. Un numéro qui existe depuis... Ouais, au lycée, je l'avais au collège, hein, ce magazine. Et je vais avoir 400 numéros dans ma bibliothèque. Enfin 400, non. Enfin 400 en comptant les hors-séries. Oui, j'allais dire parce qu'il y en avait beaucoup d'hors-séries aussi. Voilà, donc Clown Attack, excellent numéro de Mad Movies à avoir si vous êtes fan de films d'horreur, de films de genre et de films de clown. Si vous avez aimé Art le Clown aussi, entre autres. Aimer ou pas aimer, ce qui nous intéresse, c'est de lire la critique en tout cas. Jetez-vous sur ce numéro qui est en vente sur le site maintenant. Il n'est plus en kiosque, hein, il est sur le site de Mad Movies. Vous pouvez recommander tous les anciens numéros d'ailleurs. Enfin, du moins la plupart de disponibles. On en trouve aussi sur eBay des numéros, hein, ou sur Rakuten aussi des numéros pas trop chers d'ailleurs de Mad Movies. Voilà. Donc, Mad Movies numéro 386. Bon, je chronique un peu en retard, hein, désolé pour le retard, mais il fallait. C'était intéressant, ouais. Mais je l'ai acheté un peu sur le tard, le numéro, je le reconnais. Je l'avoue, j'ai acheté un peu sur le tard ce numéro. Bon visionnage de film et à très bientôt. À tous, abonnez-vous et merci à vous. 39 minutes, c'était long la vidéo. Hein. 39 minutes. Ah ouais, j'ai jamais été aussi long, ouais, 40 minutes. Bah, ça valait le coup de mettre 39 minutes pour un magazine de nouvelles formules. Bon visionnage à vous et très vite pour des vidéos peut-être qui seront plus courtes la prochaine fois. Peut-être moitié moins court, plus court. Ça fera pas plus de 20 minutes hein, la prochaine fois. Bon film à tous et à très bientôt.